bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vais vous faire votre tirage pour ce mois de novembre 2025. Ça sera un tirage sentimental. On va faire ça avec deux jeux différents, un oracle, un tarot. Et à la fin on va faire 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Voilà, donc ça va être un tirage qui va se dérouler en 9 cartes, d'accord? Donc n'oubliez pas de liker et vous abonner à ma chaîne pour m'apporter votre soutien si bien sûr les messages vous parlent, d'accord? Si vous avez besoin de me contacter, vous avez ce qu'il vous faut en barre de description. Et n'oubliez pas aussi de regarder tous vos placements, d'accord, par rapport à votre thème astral, c'est-à-dire vos signes ascendants, lunaires, Vénus pour l'amour, Mars pour l'action. Ça vous permet d'avoir des messages plus précis par rapport à vos vies, d'accord? Voilà. On a fait le tour de l'intro. J'ai désactivé la fonction commentaire. Je vous ferai une petite vidéo short pour vous expliquer pour quelles raisons. Pour le moment, je ne compte pas réactiver la fonction commentaire. Voilà. Donc, je vous expliquerai ça pour ceux à qui ça intéresse. Je vous expliquerai ça dans une vidéo short. Tout simplement. Voilà. Ok, on y va les amis. Première énergie, ça sera la vôtre, celle du consultant. Eh bien, on a une période. On a un mois, une semaine qui me dit que on a besoin de temps pour réfléchir à quelque chose, à une situation. On a besoin de temporiser, on a besoin de se poser, on a besoin peut-être de s'éloigner d'une situation afin de pouvoir y voir plus clair, d'accord? Il y a quelque chose qui visiblement vous demande de la réflexion, vous demande de vous poser gentiment dans un endroit où vous vous sentez en paix, où vous vous sentez libre, afin de faire le point, certainement, sur cette situation. Je pense que vous serez entouré. Vous avez des personnes sur qui compter autour de vous, donc voilà, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul évidemment à 100%. Il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider en cas de besoin et pour discuter si vous en avez besoin. Donc on est dans une énergie, on va dire, où on a besoin de faire le point sur quelque chose. D'accord les amis? La personne en face de vous, elle est dans une autre type d'énergie, révolution. Cette personne est dans une phase de transformation, de mutation. Elle est en train de laisser quelque chose du passé derrière elle. Elle est en train de fermer un chapitre, d'accord, dans sa vie. Quelque chose éventuellement qui a pu peser à un moment donné sur sa vie, émotionnellement. Eh bien, cette personne est en train de faire table rase de cette situation en allant de l'avant, en étant dans l'action. Et pour être dans l'action, elle entame une espèce de procédure de transformation. Et potentiellement que c'est ça aussi qui, de votre côté, vous fait réfléchir. D'accord? Vos besoins. On a besoin d'un retour, de revenir en arrière, de regarder encore quelque chose dans le passé. On a une énergie où on pense qu'on n'a pas pu s'exprimer et dire tout ce qu'on avait à dire dans une situation du passé. Certainement que c'est quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous angoisse, le fait que vous avez à un moment donné, vous êtes retenu dans la parole, j'imagine. C'est quelque chose qui vous tient à cœur actuellement, dans le sens où c'est quelque chose qui vous touche énormément, le fait d'avoir ces regrets-là, parce que je pense que vous avez intimement l'envie de trouver un moyen de justement aller dire ce que vous n'avez pas dit dans le passé à cette situation, à cette personne qui vous fait face. Surtout si la personne en face de vous est en phase de mutation, de transformation, peut-être que vous vous dites voilà, j'ai raté quelque chose dans le passé, elle a peut-être pas compris cette personne qui j'étais réellement, mais c'est pas sa faute, hein, c'est parce que moi à un moment donné je me suis peut-être un peu trop fermée émotionnellement, et là j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de trouver le bon chemin, d'accord, oui, pour revenir sur une situation du passé, mais revenir fort, c'est-à-dire revenir en disant peut-être des choses qu'on a gardées au fond de nous, dans notre cœur, qu'on a jugé à un moment donné peut-être la nécessité de ne pas le dire, mais là maintenant on comprend qu'en fait oui, il fallait le dire. Oui, il fallait s'assumer, oui, il fallait prendre ses responsabilités, et oui, il fallait parler avec son cœur. Donc vous allez chercher ce moyen, mes amis taureaux, en tout cas dans ce mois de novembre, vous allez chercher une idée qui va faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face à cette personne, et vous allez lui dire ce que vous n'avez pas pu lui dire avant.
La personne en face de vous, elle a envie de quelque chose de nouveau, d'inattendu, de surprenant, quelque chose qui viendrait peut-être de façon inopinée. C'est une énergie d'abondance, c'est une énergie où on fait sauter toutes nos croyances limitantes. On se sent, on a envie d'être choyé par des personnes que l'on aime, des personnes à qui on en tient réellement. Et on se dit que ces personnes, pour nous faire plaisir, il faut qu'elles nous surprennent, il faut qu'elles nous montrent autre chose, qu'elles nous montrent peut-être quelque chose que l'on n'a pas dit, que l'on n'a pas fait, que voilà. Elles voudraient qu'on soit nous-mêmes et que nous ne cachons pas derrière des masques sous prétexte que le regard des autres. Voilà, parce que c'est souvent ça la raison. Pourquoi on met des masques dans la vie? Parce qu'on a peur du regard des autres. On a peur d'affronter les gens qui sont dans notre entourage. On a peur de notre entourage. On a peur de notre monde extérieur. Et pour se protéger de ce monde extérieur, on croit qu'il faut mettre des filtres, des masques, entre guillemets, si vous préférez, on joue des rôles différents à divers niveaux, que ce soit dans notre sphère professionnelle, dans notre sphère familiale, dans notre sphère amicale, bien sûr. Donc, on croit que c'est ça, finalement, qui peut nous aider à moins souffrir, mais en fait, c'est tout l'inverse. Et cette personne, c'est ça qu'elle veut voir de vous. Elle veut que vous tombez les masques, elle veut que vous la surpreniez, elle veut que vous vous montrez tel que vous êtes, elle veut que vous veniez lui dire ce que vous n'avez pas dit dans le passé, d'accord? Relation dans l'instant T. Message envoyé. Message envoyé, ça vient me dire, encore une fois, on a une énergie portée sur des personnes qui sont très attachées, très liées, d'accord? Il y a vraiment un fort lien entre vous. Et en fait, on a envie de se parler, on a envie de communiquer, mais on le fait un petit peu à distance parce que on est encore hésitant, on n'est pas sûr de soi, on n'a pas encore retrouvé confiance en nous. Donc, ou vous ou la personne en face de vous va envoyer un message de façon détachée, c'est-à-dire, j'imagine par texto, par vocal, par voilà, quelque chose où on se voit pas directement. Et donc, potentiellement, je pense que ça va avoir un impact. Surtout si c'est vous qui faites ça. Peut-être que, voilà, le retour, vous allez l'entamer comme ça. Vous allez vous dire, voilà, je vais préparer ce que j'ai à dire, ce que je me suis empêché de dire, je vais le faire, là, aujourd'hui. Mais je vais le faire par vocal, je vais le faire à distance. Évidemment, il y a cette période qui me fait dire que c'est à distance. Donc voilà. Comme vous avez pris ce recul, ce break, etc. pour vous, comme la personne en face de vous, elle de son côté se transforme, etc. Vous vous dites bon voilà, je vais envoyer un message et je vais lui dire ce que j'ai pas pu dire, voilà, ce que j'ai pas eu la force de dire il y a quelque temps en arrière. Et effectivement, vous allez arriver un petit peu de façon inopinée, surprenant, et donc finalement ça va toucher cette personne. Et je pense que cette personne va répondre à ce message. D'accord? Vos peurs. Vous avez peur d'un silence radio, vous avez peur que la personne en face de vous ne vous réponde pas, vous ignore, vous êtes un petit peu dans la peur quand vous allez envoyer ce message, mes amis taureaux. Vous avez peur de vous faire ignorer complètement parce que vous n'avez pas pleinement confiance en vous, vous pensez que potentiellement vos erreurs du passé ont été trop grosses et que même si vous revenez avec quelque chose à dire, quelque chose de sincère, quelque chose de pur, vous avez peur que ça ne suffit pas. D'accord? Vos attentes. Vous avez envie de prendre beaucoup de recul par rapport à cette situation. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, vous ne voulez pas faire les choses frontalement. D'accord? Vous n'allez pas foncer comme un taureau voilà, qui est agacé et qui est sauvage. Non, non. Vous allez être le taureau prudent, le taureau vraiment signe de terre, quoi, qui va réfléchir, qui va être pragmatique, mais bien sûr qui va écouter son cœur. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes Verseau, vous avez le Verseau dans cette carte qui me dit que vous allez lâcher prise, d'accord, tout en gardant votre envie de liberté de penser. Et donc c'est pour ça que vous allez vous exprimer. Mais vous allez le faire de façon détachée, c'est-à-dire avec comment dirais-je, avec éloignement, de façon pas frontale, dans le sens où vous n'allez pas aller voir la personne directement pour les discuter, d'accord? Parce que vous avez envie clairement de vous ressourcer. Vous sentez que vous avez besoin de vous guérir déjà vous-même.
Voilà pourquoi aussi il y a cette envie de recul, cette envie de pause pendant un mois, une semaine, ce break là, parce que vous sentez que pour revenir de la meilleure des façons, il faut déjà vous reconstruire, vous à l'intérieur. D'accord, vous pardonner à vous-même, etc. Voilà, allez voir votre enfant intérieur, guérir vos blessures, voilà. Tout ça, c'est un travail que vous devez faire seul. Mais pour que la personne comprenne que vous êtes en train de travailler, vous allez envoyer ce message à distance, d'accord? L'issue à court terme, on a remède, d'accord, encore une énergie d'air. On a envie de trouver un moyen de sortir tout ce qui nous fait du mal. D'accord les amis taureaux, et donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? On s'éloigne, on prend du temps pour nous, on prend du recul pour nous, on essaye de se guérir, on essaye d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, on essaye peut-être de méditer, on essaye d'arrêter de se voiler la face, on essaye de faire face à nos peurs, les amis taureaux, et ça c'est plutôt une belle chose. Voilà, parce que plus vous allez affronter vos peurs, plus vous allez affronter vos souffrances, et plus vous allez trouver le moyen de lâcher prise, et donc de voir les choses en état de conscience présente. C'est-à-dire que vous allez arrêter de vous attarder au passé, vous allez attarder de vous arrêter au futur, vous allez comprendre que pour vivre heureux, il faut vivre l'instant T, au moment T, sans se poser aucune question. Voilà, on regarde les nuages passer. D'accord? Le conseil que je peux vous donner, alors s'excuser, pardonner, ça vient me dire que dans le message que vous allez certainement envoyer à distance, eh bien on vous conseille de vous excuser pour ce que vous avez fait, pour ce qui vous semble avoir été une erreur. On vous demande aussi de vous pardonner, bien évidemment, à vous-même déjà, comme je vous l'ai dit. Le pardon, c'est ça, c'est se pardonner, c'est pardonner à la personne et demander à la personne pardon. Donc c'est ce que vous devrez faire, je pense, dans ce message. Ça va être votre façon de revenir, c'est de vous ouvrir les portes du pardon afin de réouvrir votre cœur à un amour inconditionnel, et donc vous allez rayonner quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus attirant, et forcément les personnes qui sont autour de vous dans votre monde extérieur vont réagir par rapport à ça de façon positive, d'accord? Voilà. Ok, on sort des conflits en fait. Vous voyez, on sort des conflits, on sort des discussions qui ne mènent à rien là. Vous savez, ces discussions inutiles là qu'on se fait entre nous quand on se dispute. Voilà. On se dit des mots qu'on pense pas forcément, mais sur le coup de la colère, on les dit. Voilà. Tout ça, on en sort de ça. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas de faire, d'accord, pour aller mieux, pour que ça roule un petit peu mieux dans votre avec les membres de votre entourage, d'accord? Ok, alors on va aller voir le tarot. On va aller voir le tarot. Ok. Allez, je me concentre sur vous les taureaux. Allez, mon petit tarot, donne-moi les bonnes énergies, s'il te plaît, pour mes amis taureaux. Éclaircissons ces messages, s'il te plaît, mon ami tarot. Allez, c'est parti, on y va. Non, là, tu me donnes pas... Allez, donne-moi les bonnes cartes, s'il te plaît. Ok. Allez, c'est parti, oui, ça vient. Ça commence à venir. Une qui est sortie du lot. Ouais. Ok, ok et ok. Allez, c'est bon, on a nos cartes. Alors c'est parti, alors votre état d'esprit, on a la lune renversée qui me dit qu'on n'arrive pas à sortir d'une forme d'illusion, on n'arrive pas à y voir clair dans une situation, on n'arrive pas à... On ne se fait pas confiance, donc on doute énormément de nous-mêmes, de ce que l'on a pu faire, de ce que l'on devrait faire, les amis taureaux, parce que c'est vous-même en fait qui vous bloquez les choses, vous mettez vous-même des masques, vous bercez de douces illusions alors qu'il n'y a pas la place. Voilà, alors qu'il n'y a pas la place. Et plus vous restez dans cette forme d'illusion, peut-être de vous dire que potentiellement la personne en face de vous ne voudrait pas vous pardonner, que peut-être vous êtes allé trop loin, etc.
plutôt que d'arrêter de penser à ça, non, vous continuez à vous mettre ces idées dans la tête, ces fausses idées dans la tête, alors qu'en réalité, il faut définitivement enterrer ce qui s'est passé, d'accord? Ces discussions, ces erreurs, il faut définitivement les enterrer pour justement voir au-delà des masques, au-delà des filtres, au-delà des illusions que vous vous êtes posées à vous. Ça, je pense que réellement, c'est un gros manque de confiance en vous. Tant que vous ne trouvez pas cette force en vous pour retrouver la confiance, redominer un petit peu votre part émotionnelle, tant que vous reprenez pas, place dominance sur votre ego, eh bien l'illusion restera là, stagnera et donc vous n'avancerez pas. Donc finalement, le fait que vous preniez cette pause de recul, c'est à ça que ça devrait vous servir. C'est à vous dire que dans la vie, on doit avoir peur de rien. Voilà, on doit juste se focaliser sur qu'est-ce que je fais là, maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Arrête de penser à ce que ton ego te dit. Ton ego va te dire toujours, non, il va te dévaloriser, il va te dire non, tu n'es pas capable de faire ci, tu as fait une erreur, maintenant c'est fini, tu peux plus rattraper cette erreur. C'est faux, on peut toujours rattraper les choses. Il suffit juste de se concentrer sur ce que l'on ressent à l'intérieur de nous et non pas se bloquer sur le regard des autres, d'accord? La personne en face de soi, as de coupe, la personne en face de soi, elle a envie d'un renouveau, elle a envie d'amour, elle a envie de renouer avec quelqu'un avec qui elle a des sentiments profonds. C'est une personne qui va vraiment de l'avant, on le voit, elle est en train de se transformer, elle est en train de comprendre qui elle est réellement à l'intérieur d'elle, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut plus, et c'est ce qu'elle va faire. Elle va rentrer dans une action où elle a très sincèrement envie d'être heureuse en couple, et elle va se donner les moyens pour ça. D'accord? Voilà pourquoi aussi elle est en phase de transformation. Vos besoins. On a un 3 de bâton renversé. Vous sentez que vous n'arrivez pas à faire un choix important, vous sentez qu'il vous manque des pièces du puzzle, vous sentez vraiment que vous êtes embourbé dans cette illusion, dans ce ciel assombri là. On le voit avec cette lune renversée, hein, c'est inévitable. Et du coup, vous comprenez pas que vous avez une troisième possibilité à laquelle vous n'avez pas pensé. Parce que, pourquoi vous n'avez pas pensé à cette troisième possibilité? Parce que vous ne faites pas confiance. Parce que vous pensez que c'est fini, que c'est foutu. Que le fait que vous ayez beaucoup fait d'erreurs dans le passé, ça vous ampute finalement de vos forces pour la suite, les événements. Alors que non, il y a toujours une troisième alternative dans la vie, et c'est souvent celle que l'on ne voit pas, parce qu'on n'est pas assez confiant en nous, on n'a pas assez travaillé sur nous, on n'est pas assez conscient aussi. On est trop focalisé sur l'extérieur, le regard des autres, et pas assez vers l'intérieur. On n'est pas tourné vers notre intérieur à nous. Et finalement, on ne s'aperçoit pas que ce qui nous arrive dans le monde extérieur, c'est ce que nous reflétons de l'intérieur. Parce que tant que nous sommes omnubilés par notre ego et qu'on ne va pas voir ce que l'on ressent dans le cœur, forcément, on va dégager cet état d'esprit, cette énergie à notre monde extérieur. Et donc, le monde extérieur va réagir en fonction de ça. C'est implacable, c'est une loi, c'est la loi d'attraction, donc ce n'est pas possible autrement. Alors que si vous voyez d'autres perspectives, que vous vous ouvrez à d'autres perspectives, que vous écartez un petit peu plus les choses, que vous poussez ces nuages, que vous arrêtez de vous focaliser sur votre peur et que vous vous focalisez sur qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous apportez de positif dans votre vie en général, vous allez voir cette troisième possibilité. Et donc, vous allez trouver le moyen de revenir, d'accord, dans cette situation de la meilleure des façons. Donc, il va falloir faire ce travail. Les besoins de la personne en face de vous, les amoureux renversés, elle n'arrive pas à faire de choix, cette personne, encore. Certainement que cette personne, d'accord, elle doit être face à deux énergies différentes, vous et une autre énergie. Voilà pourquoi il y a cette as de coupe. Et donc, pour le moment, cette personne, elle n'arrive pas à faire son choix parce que, bien évidemment, elle a de l'attachement pour les deux personnes, d'accord. Et ce qu'elle aimerait, elle, c'est que ça soit une évidence, en fait, qu'elle ne se pose plus cette question de devoir faire ce choix entre la tentation avec une personne X ou Y ou l'amour le vrai avec une personne X ou Y. Alors forcément, je ne sais pas qui de vous deux est la personne avec qui
il y a un amour vrai et qui, évidemment, est la personne, entre guillemets, qui représente la tentation. Donc, cette personne, du coup, pour prendre sa décision, elle a besoin d'être surprise, elle a besoin d'être... de voir quelqu'un qui sort du lot, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, si finalement vous arrivez de votre côté à faire ce travail, à ouvrir votre esprit, à voir qu'il y a d'autres possibilités peut-être complètement différentes de tout ce que vous avez pu vivre actuellement jusqu'alors, eh bien là vous êtes capable de sortir du lot et vous êtes capable d'être la personne envers laquelle le choix va se tourner. Donc si vous tenez réellement à cette personne, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les taureaux, il va falloir beaucoup travailler sur vous-même en priorité et les choses viendront d'elles-mêmes. La relation dans l'instant T. On a un 2 d'épée, il y a un besoin de part et d'autre de prendre une décision radicale. Il est l'heure de trancher. Et pour trancher, ça ne va pas passer par 36 chemins. Il va y avoir cette potentielle discussion à travers des messages, des vocaux, quelque chose qui à distance, d'accord, donc ce n'est pas une discussion de visu, de tête à tête, quoi. Ça va être quelque chose fait à distance, donc par mail, par message vocaux, par texto, ce que vous voulez. Bref, par réseaux sociaux même, j'ai envie de vous dire. En tout cas, c'est de ces messages envoyés, de ces échanges envoyés, d'accord, va découler une décision à prendre. Donc la personne en face de vous, on sait ce qu'elle attend pour prendre sa décision. Elle attend vraiment d'être surprise. Elle attend de voir en face d'elle quelqu'un d'atypique, quelqu'un qui sort du lot, quelqu'un qui lui prouve que c'est une personne exceptionnelle, extraordinaire. Et de votre côté, eh bien, il faut prendre le taureau par les cornes. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est parce que c'est vraiment ça, quoi. Et pour prendre ce taureau par les cornes, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir travailler sur vous, sortir des illusions, vous ouvrir à de nouvelles opportunités et grâce à ça, vous allez commencer à agir avec votre conscience et non plus avec votre peur, votre ego, etc. D'accord? Donc vos peurs. 3 de coupe, vous avez peur de ne pas avoir de joie, de bonheur, de relations, de retour joyeux, parce que vous avez peur de ce silence radio, vous avez peur que quand vous allez envoyer votre message, potentiellement la personne en face de vous risque de se braquer, parce que vous allez être dans la sincérité, l'honnêteté. Mais moi je vous dis, n'ayez pas peur de ça, parce qu'au contraire, plus on est sincère, plus on parle avec son cœur, et plus à un moment donné ça paye. Même si ça paye pas sur l'instant T, ça payera toujours. Que de se voiler la face, de mentir, de se faire passer pour quelqu'un d'autre. D'accord? Donc si vous croyez en vous, si vous faites ce travail sur vous-même, que vous vous ouvrez ces nouvelles opportunités, bien sûr que vous allez célébrer quelque chose de positif, de joyeux, d'harmonieux, avec des personnes que vous aimez, d'accord, et bien sûr que ça va vous permettre évidemment de rebondir dans votre sphère émotionnelle. Les attentes. On attend de sortir d'un 10 d'épée. On attend de sortir d'un long combat, d'un long schéma qui n'en finit plus de se répéter depuis trop longtemps. Et pour sortir de ce schéma qui se répète depuis trop longtemps, on comprend qu'on doit encore prendre du recul, que ce n'est pas suffisant encore ce que nous avons fait pour le moment en termes de recul. Et on comprend qu'il faut lâcher prise pour y voir plus clair, pour retrouver confiance en nous, pour s'ouvrir de nouvelles opportunités afin de retrouver confiance en nous et repartager des bons moments avec les personnes que l'on aime. Et ce silence radio, je vous garantis qu'il n'aura pas lieu. Voilà, tout simplement. Parce que vous allez réussir à vous diriger vers un nouveau schéma, parce que vous allez tourner une grande page. L'issue à court terme, roi de bâton, vous reprenez le pouvoir sur votre vie, vous redominez la situation, vous redevenez rayonnant, vous redevenez charismatique, vous savez vous entourer des bonnes personnes, celles qui vous permettent d'avancer vers le haut et non des boulets qui vous traînent vers le bas, parce que vous avez compris comment vous guérir, vous savez que ça vient de vous, qu'il faut vous introspecter, qu'il faut vous pardonner, qu'il faut vous refaire confiance, qu'il faut vous réouvrir l'esprit. Voilà, tout ça c'est en train de faire son petit bonhomme de chemin finalement dans votre tête, les amis. Et qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de jongler avec les situations, le 2 de denier. Et comment on fait pour jongler dans les deux situations? On passe par la case pardon, d'accord? On s'excuse, on se pardonne, hein, je vais pas revenir là-dessus. Et plus vous allez
eh bien, vous dirigez vers ce genre d'action de compassion, d'empathie, etc. Et plus vous allez réussir à jongler finalement dans votre vie avec la situation qui se présente, en prenant les décisions sans finalement avoir de peur, plus que de raison, et donc vous allez retrouver une forme d'équilibre, d'accord? Ça va prendre un petit peu de temps, il va falloir travailler, mais vous êtes capables, les taureaux, de retrouver cette forme d'équilibre, d'accord? Voilà, donc on a fait notre message principal, on va faire nos cartes conseils, et on aura terminé ce reading, mes amis. Ok, on y va. Ok, alors les cartes sont toutes à l'envers. Donc la première, on a 77, prophétie, d'accord. Les dés du destin ont été lancés par le divin. Ce nombre te demande d'être instinctif dans tes élans et de ne surtout pas freiner ce qui advient. Tu dois te laisser porter et agir au gré des événements. Tu ne pourras rien anticiper, juste surfer sur cette nouvelle vague dans laquelle la vie t'invite à plonger sans te soucier de quoi que ce soit. Ça, c'est par rapport à la première énergie, celle qui vous caractérise, où on voit que vous avez besoin de temps pour vous. Pourquoi vous avez besoin de ce temps? Parce que vous n'y voyez pas clair, vous êtes pris dans une forme d'illusion que vous êtes vous-même mis dans la tête à cause de votre ego, parce que vous avez peur. Et plus vous vous sortez de cette énergie, plus vous allez comprendre qu'il faut surfer sur l'instant T. Et quand vous allez surfer sur l'instant T, vous allez comprendre que le passé finalement n'existe pas et le futur ne peut pas exister parce que vous ne l'avez pas encore vécu. La seule chose qu'on est capable de vivre, c'est le moment présent. Plus vous vivez l'instant présent comme vous le sentez, c'est-à-dire avec votre intuition, et plus vous allez vous réaliser dans votre vie. Voilà ce que ça veut dire. Alors la deuxième carte, c'est sagesse 9. Ok. Alors 9, c'est ici. Dans cette situation, la sagesse sera ta meilleure alliée. Ne cherche pas à te venger et n'agis pas sur un coup de tête. Observe simplement et attends. Ressens. Tu es maintenant capable de tirer certaines leçons du passé pour ne pas te laisser emporter dans le tourbillon de la rancœur et de l'amertume. Voilà. Donc ça, c'est pour sortir de votre forme. On a vu tout à l'heure que vous n'arrivez pas à vous ouvrir l'esprit. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir l'esprit? Parce que vous restez encore dans l'amertume de vos erreurs du passé. Tant que vous ne clôturez pas ce schéma, on l'a vu avec le 10 d'épée, tant que vous ne terminez pas direct cette espèce de schéma qui se répète avec le temps, où vous avez l'impression finalement que dans la vie, il n'y a rien de positif, tout est négatif, tant que vous voyez la vie en noir finalement, hein, les taureaux, eh bien ça ne peut pas changer. Alors si par contre vous prenez le contre-pied de tout ça, que vous vous refaites confiance, que vous allez voir votre cœur de près et que vous allez écouter ce qu'il vous dit, oui, vous allez retrouver cette forme de sagesse et donc oui, vous allez vous évoluer correctement et vous allez vous ouvrir, d'accord, les perspectives sur d'autres possibilités, d'autres idées, d'autres façons d'agir, d'autres façons de vivre qui forcément vont vous apporter beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de paix. Dernière carte, 333, synchronicité. Alors, c'est ici. Scrute l'horizon sous toutes ses facettes, sois véritablement à l'écoute car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée, tu n'as rien à faire, juste attendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant, l'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. On vous conseille, pour retrouver votre sagesse et pour agir de la meilleure des façons pour vous réaliser, d'écouter finalement les signes que l'univers a à vous apporter dans votre quotidien. Et comment on trouve ces signes? Tout simplement dans des chansons, dans des rêves, dans des synchronicités, peut-être des personnes avec qui on va discuter à un moment donné, avoir une phrase, une parole qui va vous tilter, qui va vous faire un déclic. Tout ça, ce sont des synchronicités. D'accord? Et tout ça, ce sont finalement des intuitions, des convictions qui vont faire qu'à un moment donné, si vous les combinez avec votre propre intuition,
eh bien, vous allez comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, vous allez vous diriger vers quelque chose de meilleur. Parce que vous allez prendre les bonnes décisions au bon moment. On l'a vu dans la relation dans l'instant T. Vous allez prendre votre clavier, vous allez écrire ce message et vous allez prendre des décisions. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, vous allez le faire parce que vous allez suivre votre instinct. Voilà les taureaux, j'ai terminé pour ce reading. Je vous dis à la prochaine.